Bonsoir à ceux qui viennent d'intervenir. Je leur dis merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont dit. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes 27 janvier 2025. Dans quelques jours, on va aborder le mois de février, ce qui va nous rester encore quelques 8 mois pour arriver aux élections. Pendant ce temps, chaque parti politique est en train d'affûter ses armes pour aborder ces élections-là dans de meilleures conditions. On ne va pas aller plus loin, mais ce qui est important de souligner, c'est que la Côte d'Ivoire est devenue depuis 2011 un pays très sérieux, un pays respectable, un pays qui respecte ses engagements, un pays qui est aujourd'hui compté parmi les meilleurs pays les mieux gérés. Et tout ceci a été possible grâce à un seul homme qu'on a nommé le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il a redonné l'espoir aux Ivoiriens, il a redonné la chance à tous ces jeunes-là qui avaient perdu espoir du fait qu'ils n'avaient pas cette occasion sous le pouvoir du populisme. Je vais parler de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là ont retrouvé de l'espoir. Ils ont retrouvé cet espoir-là qui les amène aujourd'hui à un avenir meilleur. Quand on a un homme sérieux à la tête d'un État, et je crois qu'il est de notre devoir de donner tous les soutiens possibles à cet homme-là, grâce à qui nous avons retrouvé la paix, nous avons retrouvé la sérénité, nous avons dépassé toutes les actions de comédie qu'on nous a servi pendant les 10 ans qu'ils ont passé au pouvoir. Moi, je le dis honnêtement, parce que ces derniers temps, et nous avons constaté que Laurent Gbagbo, je dis bien Laurent Gbagbo, qui, vous le savez, je ne vais pas vous rappeler, parce que nous sommes contemporains de tout ce qu'il a eu à servir aux Ivoiriens de 2000 à 2011. Et quand les Ivoiriens, sous la direction du président Alassane Ouattara, ont retrouvé le goût du travail, ont retrouvé le goût de la vie, ont retrouvé ce qu'on appelle la gestion d'un pays, et le même populisme veut nous ramener dans cette même comédie qui nous a servi pendant 10 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, ils veulent en faire plus. Mais là, nous disons non. Je dis bien, nous disons non. Mais quand vous le regardez aujourd'hui, en train de parler, en train de dire des choses qu'on a déjà entendues depuis les années 90, mais nous avons l'impression que ce monsieur n'a jamais été président de la République, il ne serait-ce qu'un seul jour. Je le dis honnêtement, parce que souvent,
les gens ont tendance à avoir la mémoire très courte. Mais quand on a la mémoire courte, on se laisse manipuler facilement par quelqu'un qui est toujours dans son jeu favori. Mais le combat, il a atteint un autre niveau, comme certains l'ont dit ici, où on ne va plus accepter de se laisser berner par un incapable notoire qui n'a même pas été capable de protéger les Ivoiriens jusqu'à ce que un étudiant avec sa rébellion vienne l'envahir. Mais à quoi pouvons-nous attendre si on redonne le pouvoir là à ce monsieur-là? Mais il faut s'attendre que les Ivoiriens n'auront jamais la paix avec tout ce qui se passe dans la sous-région, le problème de l'insécurité qui est grandissant, mais il faut à la tête de nos États des hommes très sérieux et des hommes qui ont la notion de la responsabilité de la fonction de chef de, comment on appelle, du président de la République, et non des amuseurs publics. Mais quand vous l'avez écouté devant les chefs ébriés, mais je vous assure que pour quelqu'un qui sait réfléchir, doit savoir que le monsieur, il a atteint ses limites. Le vieil d'Adjamé, comme on appelle, chose qu'il dit qu'il va reconstruire. Mais qu'est-ce qui est passé là-bas? Mais c'est bien le 4e pont. Ce sont les emprises du 4e pont. Donc ça veut donc dire quoi? Laurent Gbagbo dit que les Ivoiriens n'ont pas besoin de développement. Les Ivoiriens doivent rester dans la boue. Laurent Gbagbo dit aux Ébriers, s'il revient, il va casser le 4e pont. Il va casser tout ce qui a été fait comme édifice de l'État. Il va casser ça et que les Hébriers ne méritent pas d'être, comme on appelle, dans le développement. Il va remettre les Hébriers dans la boue. Il va remettre les Hébriers dans leurs quartiers précaires. Il va remettre les Hébriers dans, comme on appelle, dans leurs maisons qui n'étaient pas habitables. C'est ce que Laurent Gbagbo leur a dit. Mais je crois que les gens ont écouté Laurent Gbagbo avec, comme on appelle, ironie, avec amusement, et puisque les gens ont souvent besoin de cette comédie-là pour pouvoir vivre et pour faire passer le stress. Et donc, quand vous avez écouté ça, mais je vous assure que ailleurs, ce n'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, et les gens ont effectivement compris que ce monsieur a été un accident de parcours pour la Côte d'Ivoire. Il n'aurait jamais dû être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais comme vous le savez, quand quelque chose est écrit dans ton destin, forcé, Dieu va te donner cette chose-là. Mais il t'appartient de bien gérer et de bien te comporter, de savoir que tu as bien mérité ce que Dieu t'a donné. Mais si le monsieur il a été capable de charger des déchets toxiques pour venir verser sur les Hébriers, aujourd'hui il va venir s'asseoir et dire qu'il va venir reconstruire les villages des Hébriers. Mais quel Hébrier va lui faire confiance aujourd'hui où les villages Hébriers ont bénéficié de beaucoup d'actions du président de la République grâce aux cadres entiers qui sont aujourd'hui, comme on appelle, au RHDP avec le président de la République. Qu'est-ce que le Premier ministre Robert Begré-Mambé n'a pas fait pour les Hébriers? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné pour les Hébriers sous le pouvoir du président Alassane Ouattara? N'est-ce pas lui, Gbagbo, qui a honni Robert Begré-Mambé à la fac du monde ici, quand il a montré aux Hébriers que leur fils était voleur? C'est bien Laurent Gbagbo qui a fait. Ceux qui ne savent pas de quoi moi je parle, je vais vous dire par là ici que Robert Begré-Mambé, l'actuel premier ministre de la République de Côte d'Ivoire,
Il a conduit le processus électoral. C'est lui qui a été le président de la commission électorale indépendante lorsque nous avons lancé l'organisation des élections. Mais qu'est-ce que Robert Begué-Mambé n'a pas subi comme conséquence, comme souffrance avec Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo a tout fait pour honnir le monsieur, montrer aux Hébreux que Robert Begué-Mambé est un voleur. Robert Begué-Mambé était criminel. Il a menti sur le monsieur, que le monsieur a inscrit plus de 200 000 personnes pour le compte du RHDP. Et c'est ce qui avait voulu d'ailleurs que Laurent Gbagbo c'est là pour dissoudre le gouvernement et la CEI, ce qu'on appelle la double dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante. Mais quand tu as fini d'humilier un monsieur, le président Alassane Ouattara a réhabilité Robert Begué-Mambé sur tous les plans. Il a réhabilité l'image de Robert Begué-Mambé que Laurent Gbagbo a sali devant les, comment on appelle, les Hébreux. Mais les Hébreux n'ont pas oublié ça. Comme vous savez, nous sommes en politique. On ne jette pas un homme politique. Les Hébreux ne peuvent pas dire à Laurent Gbagbo ne pas venir chez eux. Ils reçoivent tous les cadres de ce pays, même les petits partis politiques, ils les reçoivent. Et donc, Robert Begué-Mambé, il a été réhabilité par le président Alassane Ouattara. Mais les Hébreux ne sont pas des ingrats. Aujourd'hui, il n'y a pas un Hébreu qui va dire qu'il n'est pas fier aujourd'hui de ce qui est en train de se passer comme révolution comme on appelle, en Abidjan. C'est vrai, mais quand vous passez dans certains points aujourd'hui, mais vous vous rendez compte que mais la ville d'Abidjan avait besoin de cette propriété. La ville d'Abidjan, qui doit être aujourd'hui la vitrine de la Côte d'Ivoire, ne pouvait pas rester dans la saleté. Mais les coins qui ont été, comme on appelle, déguerpis, mais ces coins-là ont été remis en valeur. Et il a cru qu'en allant là-bas, il va aller se faire aimer par les Hébreux. Mais tu as déjà géré le pays ici. Toi-même, tu avais dit que tu allais casser les quartiers précaires. Tu as déjà géré le pays ici. On a tous vu ce que tu as fait. Et donc, ce sont les mêmes là aujourd'hui qui parlent de tout et qui ont oublié l'essentiel de ce qu'ils ont fait. Et lui, Laurent Gbagbo, lorsqu'on lui a posé la question au cours d'une interview, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et que lui, c'est qu'Abidjan est sale. Abidjan est sale, Abidjan est poli, Abidjan sent mauvais. Mais regardez l'irresponsabilité, le niveau de l'irresponsabilité d'un chef d'État. Et qu'ils sont en train de chercher des voies et moyens pour embellir la ville d'Abidjan. Mais est-ce qu'il a pu le faire? Il n'avait aucune vision pour la ville d'Abidjan. Il n'avait aucune vision même pour la Côte d'Ivoire. À plus forte raison dit la capitale ivoirienne. Qu'est-ce qu'on nous a servi à Melcro? Ce qu'on avait appelé Melcro. L'Indénié, le carrefour de l'Indénié aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, tu es fier. Mais est-ce qu'il a pu trouver les solutions à ça? N'est-ce pas, Abidjan n'est pas, comme on appelle, la ville des Hébreux? Mais les Hébreux doivent être fiers aujourd'hui de ce que le président Alassane Ouattara a trouvé une solution, comme on appelle, au carrefour de l'Indénié. Mais combien de milliards ont été engloutis à l'Indénié sous le président, comme on appelle, Laurent Gbagbo, sans pouvoir trouver la moindre solution. Et quand il pleuvait, c'est les voitures qui étaient emportées par l'eau. N'en parlons même pas les gens qui ont perdu la vie dans cet endroit. Mais aujourd'hui, aucune vie, je dis bien aucune vie, n'a été perdue dans cet endroit. Il n'y a pas un véhicule qui est parti.
des enfants n'ont pas été emportés par l'eau. Mais quand il pleuvait à l'époque, il fallait se méfier de cette zone-là. Ils ont trompé les gens en allant, comment on appelle, mettre des lampadaires. Et quand tu passes là-bas la nuit, quand il ne pleut pas, mais tu diras que c'est l'endroit le plus beau du monde. Mais qu'il pleuve un peu. Et tu verras les lacunes de ce monsieur. Et donc, comme la Côte d'Ivoire est un pays où chacun peut se lever pour dire n'importe quoi, après avoir fini de gâter, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces vauriens-là viennent encore nous parler des retours de Laurent Gbagbo. Est-ce que dans un pays sérieux, Laurent Gbagbo devrait songer encore à venir faire de la politique? Mais c'est la gentillesse du président Alassane Ouattara qui fait aujourd'hui que ces cafards-là, ces nullards-là, viennent nous donner des leçons. Mais c'est quelles leçons ils peuvent nous donner? Si vous-même, vous avez déjà géré ce pays et que vous avez brillé de par votre incapacité à rétablir la sécurité, à faire du développement, à construire des routes. Non. Le temps est l'autre nom de Dieu. Et tout ce que vous avez fait, les traces sont là. Et comme lui-même il le disait, quand tu marches dans la vie, il faut laisser des traces sur le chemin que tu parcours. Mais les traces que Laurent Gbagbo, les mauvaises traces que Laurent Gbagbo nous a laissées, mais ce sont des traces indélébiles. Ce sont des traces indélébiles. Dans la ville d'Abidjan, il fallait te battre avec des monuments pour pouvoir sortir des embouteillages pour rejoindre ton domicile. Mais est-ce que pour développer une ville, on a besoin d'aller construire des monuments inutiles pour obstruer, comme on appelle, les différentes voies? Mais c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, ce monsieur. Ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est la tristesse et la désolation, les enlèvements, la poursuite, comme on appelle, des leaders politiques. Et ceux qui ont eu la chance, ils ont été emprisonnés. Sinon, ceux qui n'ont pas eu la chance, ils ont été carrément, comme on appelle, assassinés. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et moi, je le dis honnêtement à chaque fois. Ceux qui sont en charge, je dis bien ceux qui sont en charge, de régler la question de l'éligibilité de chaque candidat, de chaque Ivoirien qui veut prétendre à la candidature pour les élections présidentielles, mais tous les regards sont tournés vers eux. Je dis bien tous les regards sont tournés vers eux. Le président Alassane Ouattara n'a rien à voir avec la candidature de Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, comme nous le rappelait Laurent Gbagbo à l'époque, et que lui, il attendait les amis du RDR. Mais il ne faut pas que les amis du RDR vont venir lui dire de tordre le droit ou bien de faire quoi que ce soit pour faire plaisir à un Ivoirien. Lui ne le fera pas. Lui ne le fera pas. Et donc, quand tu retournes l'ascenseur, le président Alassane Ouattara n'est pas juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas constitutionnaliste, il n'est pas le président du Conseil constitutionnel. Il n'est que le président de la République. Le président de la République joue son rôle. Les députés jouent leur rôle. Le Conseil constitutionnel joue son rôle. Les juges jouent leur rôle. Et donc, c'est aussi simple que ça. On va rappeler à Laurent Gbagbo ce qu'il a dit hier. Parce que lui-même, il a dit dans une vidéo. Il a dit, il va rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Donc, nous rappelons ici, à toutes fins utiles, aux corps endoctrinés, effondrés, à tous les suiveurs de Laurent Gbagbo, ce qu'ils ont dit hier et ce qu'ils ont fait hier. Les barres sont multiples. On ne finit pas d'écouter les varres de Laurent Gbagbo. Et je dis merci
Parce que ces VAR-là nous aident beaucoup. Pour ceux qui pensent que quand nous écrivons sur Facebook, quand nous disons nos choses, certains ont l'impression que nous sommes en train de mentir et que le monsieur est victime d'une injustice. Et c'est ce qu'il fait croire aux gens. Mais les VAR nous rappellent tout ce qu'il a fait. Et donc, aujourd'hui, il se fait passer pour quelqu'un qui a été victime. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais été victime. Aujourd'hui, les nouvelles trouvailles. Laurent Gbagbo a fait mes pieds pour que le président Alassane Ouattara puisse être candidat. Il a pris un décret pour qu'il soit, à titre exceptionnel, un candidat à l'élection présidentielle. Comme si c'était la volonté de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a dit clairement, tant que lui, Laurent Gbagbo, il aura le souffle de vie et que lui sera la tête de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne sera jamais candidat ici, à plus forte raison qu'il va être président. Ça a été dit, les vidéos sont là. Et donc, le dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été victime, mais Laurent Gbagbo n'a jamais été victime. Il a dit clairement, mais ça a été plus fort que lui. Il a été contraint à le faire parce que le président Alassane Ouattara a bel et bien vécu cette injustice-là. Quand on prend un article dans une constitution, on met un article dans une constitution, il ne serait-ce que pour éliminer une seule personne. Et ça a été clair. Avant de mourir, Tiakoné, qui était le président de la Cour suprême, est venu faire ses aveux et il a demandé pardon à toute la Côte d'Ivoire. Et qu'il n'avait jamais été, dit que le président Alassane Ouattara n'est pas candidat parce que cet article-là a été mis dans la Constitution à cause du président Alassane Ouattara. Et donc, lui, Laurent Gbagbo, il ne peut pas venir dire que lui, il a signé pour que le président Alassane Ouattara soit candidat. C'était plus fort que lui. Il a été contraint de le faire. Cher EPV, ayez les arguments pour vous battre. C'est-à-dire qu'un vrai militant, ou bien celui qui a suivi tout ce que je suis en train de parler dans ce pays-là, tu ne peux pas te laisser laminer par un corps parce que ce sont des éternels menteurs. Ils ont été formés comme ça. C'est-à-dire rendre le faux pour le vrai et ce qui est vrai, rendre ça en faux. Mais quand ils tiennent ces débats, ils savent devant qui qu'il faut tenir ce genre de discours-là. Et donc, tout ça s'est passé dans ce pays. Mais quand vous le regardez, un homme qui avait la bonne santé, qui n'a même pas pu protéger les Ivoiriens, mais ce n'est pas, comme on appelle, au soir de sa vie, que les gens vont venir donner, comme on appelle la Côte d'Ivoire, tu n'es même pas candidat, tu ne seras même pas candidat. Donc, ce qu'ils sont en train de préparer, il n'y aura pas d'injustice ici. Le droit sera dit. Le droit sera dit. Et le droit sera dit. Ça, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller faire un doctorat en politique, un doctorat, comme on appelle, je ne sais quoi, pour savoir que le monsieur ne mérite même pas d'être inscrit sur la liste électorale. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la provocation. Ils le savent très bien. Aujourd'hui, ils parlent de rébellion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus rebelle que Blaise Lance? Quand Blaise Lance vient s'asseoir, au nom de cette liberté d'expression, sur une chaîne de télévision, devant les gens, et qui traite le président d'un président illégal, un président illégitime, mais ça aurait été dans un autre pays, on aurait pu interpeller Blaise Lance et le foutre en prison, parce que c'est un acte de rébellion qu'il a commis. La constitution de 2016 confère le droit au président Alassane Ouattara d'être candidat à 2 autres mandats. Mais tu ne peux pas venir, au nom de la liberté, traiter le président Alassane Ouattara d'un président illégal. Et ça passe crème.
Personne ne dit mot. On dit oui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la liberté d'expression. Mais ce qu'il a fait là, pour lui, c'est plus dangereux qu'un quelqu'un qui prend une calache. Celui qui incarne l'autorité de l'État, qui signe des décrets, qui signe lui ses papiers Breslav, tu ne peux pas venir le traiter d'un président illégal. Raison pour laquelle, quand nous parlons ici, nous critiquons l'action de la justice en Côte d'Ivoire. Nous critiquons l'action de la justice en Côte d'Ivoire. Et ça montre bien que la Côte d'Ivoire a un déficit comment on appelle, de justice. Ce que j'étais en train de dire, ce ne sont pas des émotions. Et c'est la triste réalité. Des délinquants notoires comme ça, ils sont aussi délinquants comme les chefs. Ne peut pas venir traiter le président Alassane Ouattara d'un président illégal. Et que personne n'ose interpeller Beslan pour lui dire non, attention. La liberté d'expression a des limites. Il faut que ça s'arrête. Moi, je le dis, il faut que ça s'arrête. Et là, je m'adresse à la justice. Il faut que ça s'arrête. Plus jamais le monsieur là-bas vient s'asseoir sur le plateau de télévision et traiter le président Alassane Ouattara d'illégal sans que la justice ne réagisse. Aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont assis sur TikTok, ils sont sur, comme on appelle Facebook, en train de chialer. Mais vous avez géré ce pays ici. Quel était votre bilan en termes d'infrastructures routières? Quel était le bilan du PPAC-FPI en termes d'infrastructures sanitaires? Quel était le bilan du PPAC-FPI en termes, comment on appelle, du financement des projets jeunes, du financement des projets des femmes? Zéro sur la ligne. Un fiasco total. Mais ça ne les a pas empêchés de remplir leurs poches. Ça ne les a pas empêchés d'endetter la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils s'assoient gaillardement, du bas dette. Mais la Côte d'Ivoire est endettée, mais nous, on est très contents de cette dette-là que la Côte d'Ivoire a. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est enviée de tout le monde. Le président Alassane Ouattara, il n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un plaisantin. Et donc, moi, je vais vous dire ici que ce que vous avez vu chez les Atians, ne vous inquiétez même pas. Je dis bien, ne vous inquiétez même pas. Et même le chef Atian qui a fait le discours, tendant à jeter le discrédit sur le pouvoir, ne vous fiez pas à ça. Nous avons entendu pire que ça. Dès que les religieux se sont levés contre le président Alassane Ouattara, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Mais la République continue de fonctionner. Et la République fonctionne même très bien. Et même plus qu'avant. Parce que le RHDP, c'est le parti national. Le RHDP n'est pas un parti sectaire. Comme d'autres l'ont fait pour diriger la Côte d'Ivoire sans rien donner de concret aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, comme je le disais tantôt, au risque de me répéter, ont retrouvé la joie de vivre, mais grâce à un seul homme, le président Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas vécu comme injustice? Mais quand il est arrivé, il a rassemblé tous les Ivoiriens autour d'un projet commun qu'il a appelé Ado Solutions. Et après Ado Solutions, nous sommes arrivés au vivre ensemble. Le vivre ensemble, aujourd'hui, nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire avec elle-même et solidaire de tous les enfants. Quelle région aujourd'hui va dire qu'il n'a pas bénéficié, il ne serait-ce que d'un brin de développement dans sa localité? Il n'y en a pas. Je dis, ça sera de la mauvaise foi. Ça sera de la mauvaise foi. Tu peux dire, je n'ai pas eu suffisamment de développement. On peut être d'accord avec toi.
Parce que le développement ne suffira jamais. Quand on gagne, comme on appelle, quand on avait 2 pompes, comme on appelle, villageoises dans ma localité, et que le président Alassane Ouattara vient me donner comme on appelle, une 3e pompe, mais je vais lui demander encore 5 autres pompes. Et ça, le développement ne va pas suffire. Mais le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire au travail. Les 322 462 km² sont en chantier. Mais qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara nous a donné? Et ceux qui viennent aujourd'hui nous vendent du rêve, nous vendent des illusions. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous proposer qu'on a déjà vu avec le président Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils viendront nous proposer qu'on a déjà vu avec le président Alassane Ouattara? Et je le répète 2 fois, pour que ça soit entendu de tous. Nous avons tous eu avec ce monsieur. Tous les secteurs d'activité bouillonnent. Et vous prenez le cas de l'administration, là on n'en parlons même pas. Là où les fonctionnaires étaient primés, les fonctionnaires étaient marginalisés, les fonctionnaires, comme on appelle, qui étaient méprisés par Laurent Gbagbo, mais on retrouvait le sourire avec le président Alassane Ouattara. Suivez mon regard. Aujourd'hui, ce sont les paysans. Les paysans ne sont pas restés en reste. Moi, quand je regarde, moi, en tant que fils de paysan, aujourd'hui, je peux être fier que le prix du kilogramme de l'anacab soit fixé à 425 francs. Moi, pour moi, c'est une fierté parce que je suis du Nord. Et quand vous prenez le Nord, mais personne ne peut le nier. Mais c'est une zone à forte productrice d'anacab. Et ça, je crois que c'est quelque chose. Nos parents paysans et planteurs café cacao, ils ont retrouvé le sourire. Dites-moi un instant, quel planteur de café cacao vous avez vu transporter un sac pour aller brûler parce que le prix a été fixé à 400 francs. Mais nous, on a vu ça tout Laurent Gbagbo. Les planteurs se sont indignés du prix qui avait été fixé. Ils ont pris les récoltes. Là où ils devaient avoir un bénéfice, ils n'ont jamais bénéficié de leur dur labeur. Ils n'ont jamais bénéficié. Mais avec le président Alassane Ouattara, ils en bénéficient mieux. Et ça les motive encore de faire davantage. Aujourd'hui, on veut faire passer le président Alassane Ouattara comme celui-là même qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire, alors que tout près. Si on a vu, Laurent Gbagbo qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France ici, la vidéo même qui parle là où Dominique de Villepin est venu parler sur lui, il a mis, comment on appelle ça, queue entre ses jambes. Mais en 2020, on a vu ici, ils ont voulu parler, le président Alassane Ouattara, les radios, mais attendez, attention. Ce qui se passe chez vous là, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est un homme charismatique. Contrairement à Laurent Gbagbo, qui est un chat. C'est comme ça, il faut l'appeler, c'est un chat. Donc il faut que les Ivoiriens sachent que Laurent Gbagbo nous a mis en retard gratuitement. La jeunesse qui est censée être la relève d'un pays, et cette jeunesse-là était dans les Aboura, c'est là-bas, ils pouvaient trouver leur emploi. Mais quand on finit de sortir dans ça, et vous pensez que l'Ivoirien est aussi naïf que ça? Les Ivoiriens ne sont pas naïfs. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que est-ce que ce monsieur-là, même sa femme, même dans sa tête, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Mais moi, j'ai pitié pour ceux qui croient quoi, comme on appelle, au premier farfelu de Laurent Gbagbo. Mais attendez, si vous regardez bien, mais ce sont les mêmes bêtises des années 90 jusqu'en 2000. Si je viens au pouvoir, dès mon premier mandat, je vais construire, comme on appelle, une deuxième université pour ajouter à celle, comme on appelle, de Cocody. Mais quand il est arrivé, il a fait quoi? Même une brique. 10 petits milliards, on va construire une université, même une brique. Même une brique, il n'a pas fait. Je vais revaloriser le pouvoir d'achat des paysans. Il n'a pas fait. Mais l'anacarde était payé combien? Le coton même qui nous a scolarisés. Parce que nous, on est nés trouver nos parents en train de faire du coton. Le coton était payé sous le pouvoir de Laurent Gbagbo combien? Souvent c'est 75 francs le kilo. Souvent c'est 150. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir promettre quelque chose aux gens et puis les gens vont le croire. Malheur à ceux qui vont croire à ces promesses. Je dis bien malheur à ceux qui vont croire à ces promesses. C'est-à-dire que celui même qui va croire encore aux promesses de Laurent Gbagbo, mais il va falloir envoyer cette personne-là dans un centre psychiatrique. On va l'envoyer à Pingerville. Voir ce qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas encore venir croire à un homme comme ça, qui n'est même pas capable de réunir sa propre famille. Regardez son comportement avec ses anciens partisans. Ceux avec qui il a fondé le pays. Regardez aujourd'hui le comportement de Laurent Gbagbo avec ces personnes. Des gens avec qui il a marché. Aujourd'hui, il ne peut même pas passer pour les saluer. Aujourd'hui, il les méprise. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui peut rassembler. Quand tu étais incapable de rassembler ta propre famille. Mais ce n'est pas les Ivoiriens que tu vas rassembler. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de comment on appelle, pour que toi tu viennes encore au pouvoir. C'est terminé. C'est terminé. Parce que quand vous voyez leur attitude, vous allez comprendre qu'ils sont vomis par les Ivoiriens. Ce que je dis, ce n'est pas du mensonge. Hein. Ils sont vomis par les Ivoiriens. Quels sont ceux qui les suivent? C'est les petits clans là. C'est les petits clans. Et quand vous regardez, même le PDCI ne va jamais se mettre avec, comme on appelle Laurent Gbagbo. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est du cinéma. Parce qu'ils sont tous dans l'opposition. Mais le PDCI a son plan. Mais comme je l'ai dit, restons sereins. Si Laurent Gbagbo, qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, c'est lui encore qui va venir nous blaguer et puis les gens vont le croire. Moi, je pense que ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Aujourd'hui, quand vous regardez les corps qui sont là, qui ont le même slogan, Gbagbo ou rien. Oui, Gbagbo ou rien. Mais Gbagbo ou rien là, ça c'est pour vous. Vous avez chanté ça, c'est parti où? Aujourd'hui, le monsieur, c'est l'ONU qui a devenu son espoir. Et quand on regarde hier, les mêmes qui ont traité un Choi de petit fonctionnaire de l'ONU, qui dit que l'ONU c'est pour les autres, mais les Ivoiriens là, les patriotes qui le chantaient, qui s'en foutent de l'ONU. Et Laurent Gbagbo a fait sortir, comment on appelle, ces chiens de guerre ici, contre l'ONU, contre les décisions de l'ONU. Mais pourquoi lui aujourd'hui vient se réjouir? Dire que oui, l'ONU a dit, mettez Gbagbo sur la liste. Or donc l'ONU était crédible. Mais tu as menti. Tu ne peux pas, après avoir traîné l'institution, cette organisation dans la boue, montrer que l'ONU est cette organisation-là qui crée les guerres dans les pays et venir dire aujourd'hui que toi tu crois à l'ONU. Ce n'est pas vrai. Je dis bien ce n'est pas vrai. Et c'est là maintenant les gens doivent savoir que ce monsieur-là est tout sauf quelqu'un de respectable. Ce monsieur-là est tout sauf un homme qu'on doit respecter.
Et quand vous avez un homme comme ça vous facilite les choses. Aujourd'hui, il est mis à nu. Il est mis à nu. Mais quels sont ceux qui viennent aujourd'hui sur les plateaux de télévision? Mais ce sont des délinquants qui l'envoient, qui ont été, comment on appelle, qui ont été élevés à la sève du mensonge, qui viennent chaque fois se faire passer pour les victimes. L'ONU n'a absolument rien dit à Laurent Gbagbo. Donc celui qui est dans ses rêves, Antonio Guterres est sorti pour démentir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là aujourd'hui. La France est devenue, comment on appelle, un bon pays devant Laurent Gbagbo. La France qui a été décriée, aujourd'hui, ce sont les étrangers qui sont les espoirs aujourd'hui. Parce qu'ils avaient dit, Laurent Gbagbo a dit quoi? Que lui, il est le candidat des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara est le candidat des étrangers. Il est le candidat des autres pays. Donc aujourd'hui, toi, tu es devenu le candidat des autres pays. Et bien, le président Alassane Ouattara, il est le candidat des Ivoiriens et il est le président des Ivoiriens. Merci beaucoup à la VAR. C'est ça. Quand un homme marche sur le chemin qu'il parcourt là, il laisse des traces. Les traces sont indélébiles. Laurent Gbagbo, tu vas aller dans ta tombe avec tes mauvaises traces là. Plus jamais toi à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne peux même plus gérer ce pays-là. Tu es complètement dépassé par les événements. Le niveau de développement de la Côte d'Ivoire ne te permet même pas. Tu ne peux même pas gérer une boutique. Tu nous as démontré ça ici. Le Mauritanien même là, lui gère sa boutique là, lui il est plus pire que toi, tu ne peux même pas gérer une boutique. Quel était le plus-value que tu as ajouté à la, comment on appelle, à ce que toi tu es venu trouver? Rien. Ani Kouna Bedjime est mieux que toi. Ani, comment on appelle, autre mesure, là, lui, il est mieux que lui et toi. Il fait vraiment la honte de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand tu t'assois et puis tu vois que ce monsieur-là a pu être président en Côte d'Ivoire, mais tu te dis que, mais attendez, qu'est-ce qui avait pris les Ivoiriens? Et je l'ai dit, c'est les complices de l'armée là qui lui ont donné le pouvoir. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent de comment on appelle, de la commission électorale indépendante, alors qu'on l'a vu faire descendre les gens dans la rue, pendant que les résultats sont encore en compilation. Tu as dit que le pouvoir s'est trouvé dans la rue, tu as fait sortir les jeunes ont perdu la vie, et tu as pris le pouvoir, et tu t'es assis, 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, j'avance. À tes yeux, ce n'était pas des personnes que toi, tu allais venir gouverner. Tu as toujours considéré les Ivoiriens comme des animaux. Tu as toujours considéré les Ivoiriens comme des poulets. Et c'est ce que tu as montré durant tout ton règne. Le charnier, des femmes violées, des leaders politiques enlevés, assassinés, jetés dans les rues. Tu as dit que tu ne vas pas augmenter 5 francs sur le salaire des fonctionnaires. Celui qui se met en grève, tu vas couper son salaire. Et tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu n'as jamais été à l'écoute de ton peuple. Mais quand on n'a jamais été à l'écoute de son peuple, mais est-ce que ce peuple doit encore te faire confiance? Non. Tu as été le pire président que la Côte d'Ivoire a connu. Mais ça, tu n'auras plus cette occasion. Cette occasion, tu ne l'auras plus. Si c'était Chaka Dian, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Chaka Dian, lui, son sort est connu. Tout comme le sort de Laurent Gbagbo. Après avoir quitté le pays pendant plus de 24 ans, tu ne peux pas venir, comme le disait Sundiata, venir faire comme si rien ne s'était passé et venir prendre les Ivoiriens comme des idiots. C'est toi qui vas venir dire que tu es en train de critiquer
Ce que tu aurais pu faire, tu as fui le pays. Mais quand on a fui le pays, mais quand on vient, on doit avoir un comportement qui va avec ce qu'on a fait. Mais regardez son comportement. Il est même plus pire que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, au moins, il n'a pas fui. Hein? Il est resté. Il est resté. Mais lui, Chakadjan, parce qu'il est traqué partout dans le monde où il est passé. Aujourd'hui, son seul espoir, c'est de prendre la tête de la Côte d'Ivoire et puis aller rembourser ses dettes. Ça ne se passera pas comme ça. Hein? Vous avez vu le vieux Brendoumi Soumaïla. Ils sont en train de blaguer les militants du PDCI sur le sort de Chakadjan. Pourtant, à la vérité, comme on le dit, notre constitution ne reconnaît pas la double nationalité. Jean-Louis Bouillon, il a renoncé à sa nationalité française, hein? Mais c'est depuis qu'il a renoncé. 2018. Mais c'est quand il a eu gain de cause, en 2020. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une procédure. Mais Brendoumi Soumaïla, le plus aîné de toute la Côte d'Ivoire. Et quand on lui pose la question sur l'éligibilité de Chakadjan, il est incapable de dire concrètement aux militants du PDCI qu'à la vérité, Chakadjan n'est pas éligible pour l'instant. Parce qu'il a encore la double nationalité. Il a encore la nationalité française. On ne sait même pas. Tantôt c'est Suisse, tantôt c'est la France, tantôt c'est ça, on ne sait même pas. Donc ils le savent très bien. Mais ils sont dans une logique. Mais nous les regardons. C'est une question de justice. Ça ne peut pas se passer. La Côte d'Ivoire, la récréation est terminée. Hein. Ce pays est devenu trop sérieux pour ce genre de choses-là. Je te remercie. Merci infiniment, le roi du printemps. Comme vous l'avez dit, la récréation est terminée. Et 2025 sera à la fois dur et facile. Si nous résistons pour dire la vérité à ces personnes-là, pour leur montrer qu'elles ne sont pas le centre de la Terre, 2025 sera l'année où tout le monde sera mis à sa place. Et tout grand changement demande des grands sacrifices. C'est pourquoi nous disons à nos militants, l'excuse de l'ignorance ne tiendra pas. Ah, moi, je ne savais pas, c'est faux. C'est qu'on pouvait expliquer de toutes les manières, on l'a fait. C'est que toi-même, ton bon sens ne te permet pas de comprendre, on t'a expliqué. Ça va faire 5 ans qu'on vous a expliqué. Et donc, en 2025, on va mettre fin à tout ça. Ces ramassis d'individus qui se font passer pour des politiciens, pour détruire la vie des Ivoiriens. En tout cas, 2025 sera l'année qui va permettre de mettre fin à tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est en étant couché dans ton lit que ça va se passer. Ça ne veut pas dire que c'est en comptant sur les autres que ça va se passer. Chacun doit mettre de l'effort là-dedans. Toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est ça aussi qui va nous sauver pour une bonne fois. Qu'on le veuille ou pas là, la lutte sera dure. Mais c'est une lutte qui vaut la peine d'être menée. Parce qu'après ça là, chacun va connaître sa place. Et le pays pourra évoluer de façon très sereine. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous permettre de faire ces émissions-là, d'être là à travers votre présence. Merci infiniment à tous. Nous sommes à la fin. On ne va plus abuser de votre bonne volonté. Nous allons vous dire merci. Et demain sera un autre jour. Et comme à nos habitudes, je vais laisser au roi du printemps la possibilité de nous faire la conclusion. Cher frère, vous avez le mot de la fin. Ok, merci. Mais tout comme tu l'as dit, on va plus durer parce que ça fait bientôt 4 heures. Nous sommes là, je vois qu'il est 3h57 minutes. Et donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et il faut rester serein. La Côte d'Ivoire est atteint un niveau où les plaisantés n'ont plus leur place.
Merci beaucoup, cher EPV. Gardons espoir. Le développement il continue. Gardons espoir et prions que nos autorités actuelles aient la santé pour que tout ce qu'on désire là soit vraiment une réalité. Les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Ils ont besoin d'être, de savoir réellement ce qui se passe. Ils n'ont plus besoin d'écouter des menteurs, des fabricateurs, des manipulateurs, des voleurs, des criminels. En longueur de journée, ils veulent entendre autre chose. Et c'est pas cher demander, ils veulent juste savoir la vérité. Donc on vous remercie beaucoup pour tout ça et puis que Dieu nous garde. Merci beaucoup, Claire, de me donner la parole encore ce soir. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc, les infos sont passées un peu de mon côté, là. Je pense qu'ils ont mis les capalos là dans mon eau. Donc, je vais parler un peu de dromican souvent, mais voilà, quoi, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, moi, c'est Laurent, votre chef frère. L'étranger, là, Laurent Gbagbo. Il est parti à la GESCO, lorsque les gens étaient déguerpis à la GESCO. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'a pas donné, ne serait qu'il est parti écouter. Ces jours-là même, au lieu de bien s'habiller, il a porté basket. D'après, dans notre pays, on dit crêpe. Avec éclaireur, il a porté son costume, des pantalons de costume avec truc là, il fallait s'arrêter là-bas. Il fallait voir comment il regardait un monsieur qui était en train de raconter sa vie. Il a fini de ça là. Même 5 francs, il n'a pas pu enlever dans l'argent que le gouvernement prend, l'argent des Ivoiriens là, comme un rang viagère, l'argent des Ivoiriens que le gouvernement lui donne là. Il n'a même pas mis 500 francs dedans pour donner à ce pauvre monsieur là. Laurent Gbagbo allait faire cette tournée là, allait réveiller les gens, donner de l'espoir aux gens. Les gens ont pensé naïvement qu'il allait venir changer leur vie. Et quand il est quitté là-bas là, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu encore que il est parti encore dans le village de chose là. Je sais pas, c'était à Bobo Baoulé, ou bien quoi, là, chez les Ébriers, là. Il est allé là-bas encore. Il dit que lui va, eux aussi, changer leur vie aussi. Si lui, il arrive à être président encore, cette année, en 2025, là. Donc, voilà une personne comme ça. Et c'est ça. C'est lui là que, comment on appelle, certains Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui là, croient encore, veulent encore qu'un individu comme Laurent Gbagbo qui n'a même pas qui n'a même pas le droit à cause de ses vols, ses braquages, ces crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, il n'a même pas le droit même d'être sur la liste électorale. Et c'est cette personne-là que eux encore croient que c'est lui qui va venir changer quelque chose pour eux. Ah, vraiment, comme on dit, ces personnes-là, on ne sait plus quoi faire pour eux en fait, quoi. C'est des personnes tellement désespérées. C'est des personnes qui sont qui ont un défaut de cerveau. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Sinon, nous, on ne comprend plus rien, quoi. Parce que tout a été dit. La vérité, là, c'est sur le soleil aujourd'hui, là, ça brille. C'est comme le soleil, ça brille. Donc, nul ne peut dire aujourd'hui que lui ne connaît pas la vérité. Donc, faites attention, les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui veulent en diriger les destins dans le ravin, là. Allez-y écouter, continuez à écouter cet individu comme Laurent Gbagbo, un raté de la société.
une personne sans aucune chose, sans aucun intérêt, chose positive pour le pays. Toujours là, en train de manipuler la population ivoirienne pour profiter de notre pays. C'est tout ce qu'il connaît. Envoyer les enfants des Ivoiriens à l'abattoir. Toujours les mêmes scénarios. Donc, arrivé un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut que les gens arrêtent de continuer ainsi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce soir. Franchement, je suis très contente qu'on a pu avoir notre notre nouveau page aujourd'hui. Donc hier, donc je suis très contente. Donc je remercie tout le monde et puis voilà, je dis à tout le monde, voilà, continuons à croire au président Ouattara, continuons à croire au président de valeur, au président qui dit des choses, qui a dit des choses avant et qui a respecté tout ce qu'il a fait. Et quand je vois tout ce que vous avez cité, que Monsieur l'éclaireur, tous les ponts, toutes les routes que le président a fait, les hôpitaux et tout ce que le président Ouattara a fait en si peu de temps, c'est incroyable. C'est incroyable vraiment que le président Ouattara, lui seul, a pu faire tout ça. Non, je me demande si les autres avaient le même esprit, état d'esprit comme le président Ouattara, où la Côte d'Ivoire allait être, quoi. Donc, chers Ivoiriens, s'il vous plaît, ne laissez plus jamais notre belle Côte d'Ivoire dans la main de n'importe qui. Laissons le pays dans la main du bâtisseur, dans la main de celui-même que Dieu a fabriqué pour le mettre là, pour ça. Et Dieu merci, nous l'avons. Et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et Dieu merci, lui-même il nous a dit qu'il est en bonne santé et qu'il est désireux de continuer le chemin avec nous, de continuer le train de la rénovation, le train de de l'évolution, le train de la réconciliation, le train de la sécurité, le train de la santé, le train de tout ce qui peut amener la Côte d'Ivoire plus loin qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est à lui qu'on doit donner ce pays-là, et non à un brigand, et non à un criminel, et non à un diviseur, non à un braqueur, non à un buveur de boissons à tout va, non à un violeur d'enfants, non à une personne qui a perdu sa dignité, qui ne sert à rien, à part aller peut-être se reposer dans sa dernière demeure. C'est tout ce qui sera bien pour cette personne-là. Il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Il ne coûte même beaucoup d'argent aux Ivoiriens. Donc, faites attention. Je vous remercie ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, et à tous aussi. Merci infiniment, chère mère. Merci de tout ce que vous venez de dire. Et osons espérer que les uns et les autres comprennent les conseils qui ont été donnés. Parce que c'est ça le plus important. Parce que tout ce qu'on dit, c'est pas seulement pour faire plaisir, mais c'est pour que les gens expérimentent ça dans leur vie et sachent ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Et donc, vraiment, merci à vous-même aussi. Merci pour tous les efforts.